En fait, avec la Côte d'Ivoire, c'est vraiment tout ou rien, les gars. Soit ils ont du mal à marquer, et ils te font des vieux 0-0, ou alors ils gagnent difficilement les matchs 1-0, ou alors ça te balance un 7-0 comme ça, normal. On pensait tous que les Ivoiriens, sur les derniers matchs, ils avaient du mal. Ils avaient du mal à marquer, il manquait de finition, mais en fait, non, les gars. Je pense qu'ils voulaient juste se préserver contre les Seychelles. Ils voulaient tous tout balancer d'un coup contre les Seychelles. En fait, je crois qu'ils avaient juste un problème personnel contre les Seychelles. Ils voulaient les régler aujourd'hui, tout simplement, les gars. Vous vous rendez compte que juste en un match, les gars, sur ce match-là, ils ont plus marqué que sur les 7 derniers matchs, les frères. Sur les 7 derniers matchs, ils ont mis 5 buts, les gars. Et aujourd'hui, ils te mettent 7-0 contre les Seychelles. Vous vous rendez compte? Et c'est même pas ça le plus fou, les gars. Quand on voit même les buteurs de ce match, il y a tout le monde qui a marqué. Il y a pas de jaloux, les gars. Il y a absolument toute l'équipe qui a marqué. Sangaré. Je sais plus c'est quand la dernière fois qu'il a marqué à la Côte d'Ivoire. Diakité. Le mec, il a un but en 30 matchs. Aujourd'hui, il a marqué aussi. Diomandé, il fait son premier match à la Côte d'Ivoire, 18 ans. Il marque un but. Même les défenseurs centrales, même Agbadou, il marque aussi, les gars. Non, vraiment, il y a vraiment pas de jaloux. Aujourd'hui, tout le monde a marqué. Mais c'est là où, peut-être, justement, ça va permettre à la Côte d'Ivoire enfin de se réveiller, enfin de proposer le visage qu'on attend, le visage d'un champion d'Afrique, tout simplement, les gars. Putain. Même eux. Quels même eux, ils sont champions d'Afrique? 7 buts à 0, mais les Seychelles servaient à quoi dans le football en vrai de vrai? Faut arrêter au bout d'un moment, 7 buts à 0. Ok, on peut cautionner 5 buts à 0. D'ailleurs, Sénégal, c'est ce qu'ils ont fait. Mais 7 buts, la famille. Vous n'avez donc aucune dignité à ce point-là. Les Seychelles. Je comptais même pas sur vous, mais 7 buts quand même, c'est gratuit, c'est donné, ma gueule. C'est pas sérieux. Putain, bordel, c'est dire que la Côte d'Ivoire, pour l'instant, ils sont qualifiés pour pouvoir partir en Coupe du Monde. C'est pas encore officiel, pourquoi, les gars? Il y a une seule équipe qui peut nous sauver des bruits des Ivoiriens. Une seule équipe. Et c'est le Kenya, la famille. Le Kenya, s'ils arrivent à s'imposer là face à la Côte d'Ivoire, ou un petit match nul, pour que le Gabon puisse s'imposer, la Côte d'Ivoire passe en deuxième position. Et c'est le seul objectif, qui passe les barrages, qui sont en difficulté, qu'on ait un espoir qui parte pas en Coupe du Monde. Bah non, moi je le dis, français, oui. Moi je ne veux pas que vous allez en Coupe du Monde. Voilà, vous avez trop fait. Si vous aviez fermé vos bouches, honnêtement, moi, tranquille, allez en Coupe du Monde. Mais vous parlez trop. Voilà, vous allez rester avec nous. On est là, on souffre. Vous voulez pas souffrir avec nous? Peut-être demain vous allez souffrir avec nous. Wesh. Les Ivoiriens sans pitié face aux Seychelles. Hein. 7 buts à 0, les gars. 7-0 face aux Seychelles. Non, les Ivoiriens vraiment sans pitié. Hein. Sans pitié, là. Donc, les Ivoiriens sont juste à un match pour confirmer leur qualification à la Coupe du Monde. Juste un match. Voilà. Donc, s'ils gagnent leur prochain match, la Côte d'Ivoire sera qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Et j'espère qu'ils vont se qualifier. Hein, parce qu'imaginez les pays africains jouer la Coupe du Monde sans leur champion. Les gars, ça sera pas logique. La Côte d'Ivoire doit être là en tant que représentant. Voilà, même si on ne connaît pas encore les vainqueurs de la CAN au Maroc, on ne sait pas encore. Mais pour l'instant, c'est eux les champions en titre. Donc, ils doivent être là à la Coupe du Monde en tant que champion ou bien en tant qu'ex-champion. Donc, j'espère qu'ils vont se qualifier pour la Coupe du Monde, j'espère en tout cas. Mais sinon, gagner ça là, 7-0. Non, franchement, ils avaient la haine. Hein. Genre, ils étaient dans leur tête, c'était la Coupe du Monde. En fait, les joueurs s'est voyaient déjà au States, ils s'est voyaient déjà au Mexique, ils s'est voyaient déjà au Canada. Donc, c'est pourquoi ils se sont dit, vas-y, on doit les massacrer, on doit les neutraliser, on doit, voilà, leur faire du sale. Wesh. En tout cas, Yako aux Seychelles, hein, Yako. Et sinon, la Côte d'Ivoire, c'est fort. Hein. C'est trop fort, les gars. Bon, mes Ivoiriens, victoire 7-0. Hein. Victoire 7-0. On leur avait mis 9-0 à l'aller. Donc voilà, on s'y attendait. Hein. Mais bon, victoire anecdotique parce que Aubameyang a décidé de venir cacher la fête. Il a mis un quadruplé. Écoutez, voilà, donc on doit aller chercher notre qualification face au Kenya à domicile. Donc tout est encore à jouer. Maintenant, en vrai, on n'a même pas besoin de parler du match. Hein. Dans un match comme ça, tu peux pas juger les joueurs. Que ce soit les joueurs comme le coach. Voilà, il n'y avait rien en face. Le Seychelles, avec tout le respect, c'est plus que faible. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Hein. Donc maintenant, concentré sur le match face au Kenya. Il faut aller chercher cette victoire. Hein. On ne veut rien entendre. Ne nous fatiguez pas. Le Kenya, la Gambie, ils ont giflé, je sais pas combien, 3-1 facilement là. Donc ils vont pas venir nous fatiguer à domicile. Hein. Ça, c'est jamais vrai. Donc voilà, on s'attrape. Je crois que c'est mardi le match, si je dis pas de bêtises. Voilà, mardi, on va fêter la qualification, on va danser, etc. ensemble.
Voilà. Les champions d'Afrique qui confirment, hein. Victoire écrasante 7-0 face aux Seychelles. Bon, qui est choqué? Pas grand-chose à tirer du match, hein. Les Ivoiriens qui confirment, c'est la meilleure attaque et la meilleure défense sur les éliminatoires. Match à sens unique, Oumar Diakité qui marque, ça faisait très très longtemps. Je pense que ça va lui faire du bien. Yann Djumondé qui sauve son premier but avec les éléphants. Simon Adingra aussi qui marque. Je pense que pour la confiance, ça va l'aider. C'est pas vraiment facile depuis 1 an et demi. Comme vous pouvez le voir au classement, les éléphants toujours leaders avec 1 point d'avance sur le Gabon. Juste derrière, on a le Kenya, le Burundi et la Gambie qui n'ont clairement rien à jouer avec 10 et 12 points. Les Seychelles en bas du classement avec 0 points et 46 buts encaissés. Rendez-vous compte les gars, 46 buts encaissés. Et les Ivoiriens auraient pu être qualifiés aujourd'hui, mais il y a un homme qui a dit non, ça va pas se passer comme ça. Le meilleur attaquant africain actuellement, Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un quadruplé aujourd'hui. Dans un match plein de rebondissements face à la Gambie. Il a tout remis en jeu. La Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'ils étaient qualifiés parce que la Gambie menait 3-2. Aubameyang, auteur d'un match incroyable avec 4 buts. Et en plus de ça, il prend même un carton rouge. Ça relance tout dans la poule et tout va se jouer à la dernière journée. Qui de la Côte d'Ivoire ou du Gabon va finir premier du classement? Question les gars. Abonnez-vous, on s'attrape. Victoire de la Côte d'Ivoire, 7-0 sur les Seychelles. Lorsqu'on dit au Cameroun, il faut marquer beaucoup de buts face aux petites nations. Les gars pensent que c'est la blague. Voilà une équipe sérieuse, la Côte d'Ivoire, qui envoie un message par ailleurs à toute l'Afrique. Il va falloir compter sur la Côte d'Ivoire, même à la CAN, les gars. Le champion d'Afrique en titre a tenu son rang, les gars. 7-0. Match aller 9. Match retour 7. C'est ça qu'on demande au Cameroun. Aujourd'hui, le Cameroun est coincé entre le Burkina Faso et la RDC. On a même point avec le Burkina Faso, mais le goal average au Burkina Faso devance le Cameroun. Raison pour laquelle on dit, les gars, il faut marquer énormément de buts face aux petites nations. Et moi, je félicite la Côte d'Ivoire pour ça. Je pense qu'ils ont corrigé les erreurs lors de la dernière campagne face au Cameroun, où ils étaient vraiment passés à côté avec des matchs nuls, où ils ne devraient même pas faire match nul. Donc voilà, je pense qu'ils ont tenu leur rang. Et voilà, sauf miracle, la Côte d'Ivoire ira à la Coupe du Monde 2026, les gars. La Côte d'Ivoire n'a pas de pitié des... Aubameyang est très chaud, les gars. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors faisons le point sur le groupe F de la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et comme vous pouvez le voir, la Côte d'Ivoire n'a pas eu de pitié de Seychelles. 7-0. Les éléphants de la Côte d'Ivoire sont sérieux jusqu'au bout. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas encore qualifiée. Parce que Aubameyang veut quoi jusqu'au bout? Avec un triplé, Gabon gagne contre la Gambie 4-3. Donc les gars, la Côte d'Ivoire n'est pas officiellement qualifiée. Il faudra attendre à la dernière journée. Très serré. La qualification de cette Coupe du Monde va jouer à la dernière journée, les gars. C'est très chaud pour les deux équipes. Donc, on regarde le classement avec 23 points pour la Côte d'Ivoire, 22 pour le Gabon. Donc, les gars, c'est pas encore fait. Malgré le gros score que la Côte d'Ivoire a gagné, la Côte d'Ivoire n'est pas encore qualifiée officiellement parce que le Gabon est juste derrière. Le Gabon ne veut pas laisser filer la Côte d'Ivoire. En tout cas, les gars, la prochaine journée s'annonce très chaud et compliqué pour les deux équipes. Parce que la Côte d'Ivoire est obligée de gagner le dernier match. Parce que s'ils ne gagnent pas le dernier match, il faudra une défaite du Gabon. Mais le Gabon, parce que je vois, les gars, le Gabon n'est pas prêt à laisser filer la Côte d'Ivoire. Donc, la dernière journée s'annonce très difficile. En tout cas, bonne chance. Et on voit la compétition. Ça, on aime bien. On aime bien ça. Wodiva. Oh, normalement, tout le monde devait marquer. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, pour nous, elle est clair. Par un mardi, Kenya aussi va lire. C'est l'heure qui va les lire. Ils ne vont pas croire. Voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est que la Coupe du Monde, ceux qui sont déjà qualifiés à la Coupe du Monde aussi, apprêtez-vous. Alors, nous, c'est Argentine, on veut. C'est Brésil, on veut. C'est Portugal, on guette. Bon, en même temps, c'est Seychelles. Hein. Voilà, la dernière fois, on les a gagné 9 ou bien 8. Aujourd'hui, on les a gagné 7. Il y a un cas de but, c'est pas bon. Normalement, on devait surpasser. MS Faye, il faut sciencer. Hein? Faut gérer ça. Si c'était une équipe bonne, ça allait chauffer sur nous encore. C'est vrai, on est fort comme Barça, mais on n'est jamais prudent. Seychelles aussi, vaut rien dire. Ceux-là, et puis, ça ne décourage pas. Hein? Parce qu'on les allume seulement. Depuis la compétition a commencé, ils n'ont pas encore gagné un seul match. Même nul pour faire même ça, c'est des problèmes. Et puis, ils viennent toujours au terrain pour jouer. On peut être nul jusqu'à ce point, ils n'ont même pas vu notre gardien. En tout cas, c'est un message à Kenya. Ça dit les Kenyans, si vous êtes malin, signez forfait en même temps. Les buts, on n'a pas mis si Seychelles là. C'est sûr, vous, on va mettre. Parce que je vous ai dit, tout le monde doit marquer, même gardien. Ok. Grosse victoire de la Côte d'Ivoire face aux Seychelles. Victoire logique. Parce que si ma mémoire est bonne, on a gagné 9-0 chez nous. Et chez eux, 7-0 aujourd'hui. Entre-temps, le Gabon aussi a remporté son match 4-3.
face à la Gambie. Donc au classement, la Côte d'Ivoire se retrouve avec 23 points, le Gabon a 22 points et en troisième position, le Kenya avec 12 points. Du coup, la qualification se jouera dès la dernière journée où la Côte d'Ivoire va affronter le Kenya et le Gabon qui va affronter le Burundi. Moi, j'ai un petit constat. On a gagné certes 7-0, mais le jeu des éléphants, franchement, ça ne rassure pas. On voit des nations comme le Maroc, le Sénégal, l'Algérie et bien d'autres qui produisent un jeu incroyable. Il n'y a rien à dire. Surtout le Sénégal et le Maroc. Et franchement dit, étant champion d'Afrique, voir les champions d'Afrique jouer un jeu, franchement dit, pas ouf. C'est avec ça qu'on va aller à la CAN et même à la Coupe du Monde si on se qualifie à la dernière journée. Franchement, ça fait peur. Normalement, les champions d'Afrique doivent avoir un jeu franchement incroyable. Un jeu qui n'est pas assez critiqué. C'est pas rassurant. À tous les postes. D'abord côté gardien, en défense, au milieu de terrain. Peut-être en attaque, qu'il y a certes de la qualité, mais il y a pour la combinaison avec le coach qui n'est pas encore au point. Donc j'espère que MS Faye, on a tellement confiance en lui. Il va faire un travail de fond. Il saura qui appeler pour la CAN et si on se qualifie pour la Coupe du Monde, qui appeler et mettre un jeu incroyable en place. Pour qu'on sache que c'est la Côte d'Ivoire. Les champions d'Afrique, c'est pas champion du quartier et puis on va jouer n'importe comment. Il faut produire un jeu incroyable pour que les autres nations puissent nous respecter.